Bonjour à tous, bienvenue en direct sur C17 Info. Alors, nous nous retrouvons ce matin place des Cordeliers, on ce dimanche un petit peu gris et un petit peu maussade, pour vous parler de coquelicots. Mais au-delà de la photo bucolique du champ de coquelicots dans une belle prairie verte, nous allons évoquer avec Émilie un sujet sérieux, d'actualité et un peu plus grave, nous allons dire, qui est l'utilisation des pesticides. Alors, bonjour Émilie. Bonjour, merci. Alors, vous faites partie du collectif local qui se rattache à une organisation nationale qui est le collectif Nous voulons des coquelicots. Alors, pour nos spectateurs qui ne connaîtraient pas ce collectif, pouvez-vous nous en dire quelques mots ? Oui, alors ce collectif national, il a été lancé en septembre 2018 à l'initiative de Fabrice Nicolino, qui est un journaliste à Charlie Hebdo, et également de François Weyreth, qui est membre de Génération Future. Et ils ont lancé donc ce collectif pour faire bouger les choses, la ligne au niveau des pesticides, c'est-à-dire obtenir l'interdiction des pesticides de synthèse que l'on respire, que l'on boit, que l'on consomme dans nos aliments et qui ont des conséquences sur la santé du vivant en général. Donc aujourd'hui, on est réunis pour alerter sur des pesticides, une famille de pesticides en particulier, qui sont les SDHI. D'accord, alors vous me disiez, on va revenir sur les SDHI, vous me disiez aussi que l'objectif du collectif Nous voulons des coquelicots, il est très précis dans le temps et dans ce qu'il doit réaliser comme action en fait. Oui, tout à fait. En fait, c'est une action qui a été lancée pour une durée de 2 ans. Donc jusqu'en septembre 2020. Et l'idée, c'est de collecter un maximum de signatures pour pouvoir avoir un poids au niveau du Parlement. Donc on doit collecter 4,7 millions de signatures pour être entendu et pour qu'une loi soit votée et qu'on interdise les pesticides, tous les pesticides, parce qu'il y a une quantité de pesticides. Donc souvent le plus connu, c'est le glyphosate. Mais aujourd'hui, on s'inscrit vraiment dans le soutien et l'appel du collectif national, c'est-à-dire informer le public par rapport aux SDHI, qui sont des fongicides, qui sont épandus sur énormément, enfin sur 80% de nos terres agricoles, et également utilisés sur les terrains de sport. Et en fait, pour prévenir vraiment c'est une question de santé publique en fait. C'est qui concerne nos enfants, qui concerne tout le monde. Et si on est là, c'est pour alerter et pour demander aux autorités. Donc là, ici, on est face à l'antenne, l'agence régionale de santé, et leur demander d'agir, d'appliquer le principe de précaution. Voilà. Alors oui, effectivement, on a beaucoup parlé du glyphosate, on a beaucoup parlé, un nombre de villes en France, dont La Rochelle, ont interdit l'utilisation des pesticides de synthèse dans les rues, ont pris des arrêtés anti-pesticides. Là, on est sur quelque chose de très particulier, donc vous l'avez dit, c'est un fongicide qui vise spécifiquement certains champignons, si j'ai bien compris. Voilà, c'est ça, les fongicides, c'est l'action sur les champignons, c'est pour détruire les champignons. Et alors, en fait, ici, ça s'attaque à la fonction respiratoire des cellules. Et il y a deux scientifiques, Pierre Rustin et Paul Béni, elle est bénie, qui en fait, vraiment de manière hasardeuse, se sont rendus compte qu'ils travaillaient sur les cellules, ils se sont rendus compte qu'il y avait, et ils n'en revenaient pas d'ailleurs, ils sont vraiment, qu'on épandait des SDHI, c'est-à-dire des tueurs de la fonction SDH sur nos champs. Et donc il y avait, et c'est ce qui a des conséquences sur la santé, puisque ça a été prouvé scientifiquement. Il y a 3 études qui ont été publiées à des intervalles de temps différents. La dernière, elle est très récente, puisque c'est début novembre 2019. Et elle met en évidence que clairement ça tue la fonction respiratoire, donc les cellules humaines sont touchées, mais aussi tout le vivant. Ça veut dire parce qu'on partage, on fait partie de ce vivant, donc les vers de terre, les lombrics, les abeilles, voilà. Donc clairement ils ont eux, en tant que scientifiques,
très rapidement, dès qu'ils ont vu ça, ils ont interpellé l'ANSES, qui est notre agence nationale de sécurité alimentaire de l'environnement et du travail, pour lui demander justement d'être entendu déjà, et ensuite lui demander pourquoi il y a eu une autorisation de mise sur le marché de ces produits-là, parce que en fait c'est une famille de fongicides avec plein de noms différents. Il y a quantité de produits, et ils ont demandé ça, et il y a eu un silence radio en fait pendant des mois. Du coup, ils ont publié une tribune dans Libération. Ils ont utilisé les médias pour interpeller et pour essayer d'avoir une réponse, puisqu'ils n'avaient pas de réponse. Et suite à ça, ils ont été convoqués. Ils ont été entendus par un groupe d'experts de l'ANSES, mais en réalité, ils n'ont pas été entendus. Voilà. Donc là, aujourd'hui, vous, l'objectif du collectif, que ce soit au niveau local ou au niveau national, c'est quoi? C'est au titre du principe de précaution d'arrêter d'utiliser tant que des études plus poussées, on va dire, ne permettent pas de se prononcer définitivement sur la dangerosité exacte de ce produit? Ben oui, c'est d'arrêter, très clairement, oui, c'est ça. Donc c'est appliquer le principe de précaution, c'est ce que vous venez de dire. Donc c'est stop l'utilisation de ces fongicides, des SDHI. Et puis c'est que l'ANSES très clairement accepte d'entendre, d'avoir une conversation et de répondre aux questions de Fabrice Nicolino, qui est celui qui a l'initiative de notre collectif. Nous voulons des coquelicots. Et puis voilà, donc très clairement, oui, c'est ça l'objectif. Alors là, pour conclure, vous êtes en train de récolter toujours les signatures de manière générale. Ça veut dire d'autres actions, d'autres interpellations à venir? Quelques mots peut-être à nous donner sur l'agenda de votre collectif? Oui, alors on se réunit tous les premiers vendredis du mois à 18h30. Donc là, l'hôtel de ville de La Rochelle vient de réouvrir. Donc c'est la joie aussi de pouvoir se réunir maintenant au niveau de l'hôtel de ville, place de l'hôtel de ville. Donc le prochain rendez-vous, c'est début janvier, c'est le premier vendredi de janvier. Donc ça, c'est tous les mois. Ensuite, signer la pétition en ligne. On peut la signer en ligne parce que pour l'instant, on est à moins de 1 million de signataires. Et l'objectif, c'est d'avoir un maximum de signataires parce qu'on est tous concernés et parce que c'est une question de santé publique et puis de vie, tout simplement. Donc l'objectif, c'est ça. Donc venez nous rejoindre, parlez-en autour de vous et s'aimer. Et puis informez-vous. Donc le site, c'est nousvoulonsdescoquelicots.org. Il est super bien fait. Il y a de l'information, il y a des liens. Et voilà. Et c'est vrai que ça commence par déjà se poser des questions et puis aller s'informer et en discuter autour de nous. Donc n'hésitez pas aussi à nous rejoindre. Très bien. Et écoutez, Émilie, on vous laisse retrouver le groupe et continuer votre action. Et puis on vous dit à très bientôt en direct sur C17 Info.